Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, je suis Jean-Brice Stivan de la formation AZN de naturopathie. Heureux de vous retrouver pour deux raisons, parce que c'est enfin la sortie de mon livre que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais il vient de sortir donc aux éditions Néo Santé. Et puis heureux aussi parce que je vais vous en faire profiter, je vais vous offrir un petit cadeau à l'issue de cette parution, en abordant ces erreurs qui nous conduisent aux maladies de civilisation que je décris dans ce livre, ou que l'on appelle plus communément maladies métaboliques en allopathie. Alors ce livre, juste un petit mot, je vous présente deux, trois petites choses au sujet de ce livre, quelques précisions avant de vous donner ce petit cadeau et toutes ces erreurs que vous faites afin de les corriger bien sûr. Ce livre c'est 270 pages synthétisées, donc 3 ans de recherche sur tous les travaux scientifiques qui existent à ce sujet, synthèse à partir d'une expérimentation que j'ai suivie sur pas mal de patients qui ont appliqué le protocole que j'ai mis en place et qui a abouti à la formation de ce livre. Et puis j'ai gardé cette vision naturopathique très globale qui donne une certaine originalité à ce livre, puisque les maladies métaboliques ne sont pas abordées simplement comme on le fait en médecine, c'est juste la mise en place d'un protocole, modification d'hygiène de vie, et puis surtout l'utilisation, la compréhension des phénomènes psycho-émotionnels, mécanismes psycho-émotionnels qui conduisent aussi à ces pathologies-là. Alors, ce livre va convenir à tout le monde. Que vous soyez praticien naturopathe, que vous soyez médecin, que vous soyez patient atteint d'une de ces pathologies ou personne lambda et que vous ne voulez pas atteindre d'une de ces maladies, ce livre vous conviendra. Alors, il faut bien savoir que si l'on ne change rien, plus d'une personne sur deux, après 60 ans, sera atteint d'ici une dizaine d'années par l'une de ces pathologies. Alors ces pathologies, si vous voulez, il ne s'agit pas simplement uniquement des problèmes de surpoids, de maladies cardiovasculaires ou de diabète, comme je le décris dans le livre, qui sont les maladies sans doute les plus difficiles à inverser. Mais il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est arthrose, dégénérescence du système nerveux, maladie d'Alzheimer. Et justement, à ce sujet-là, aux États-Unis, il existe un protocole. Des médecins sont en train d'inverser les processus qui conduisent à Alzheimer de la même façon que j'ai présenté dans ce livre. C'est-à-dire que en même temps, simultanément, on est arrivé aux mêmes conclusions, certains chercheurs aux États-Unis, et tout ce que j'ai pu mettre en place dans ce livre. Alors, je vous invite d'ailleurs à lire les travaux du docteur Dale Bredesen à ce sujet, au sujet d'Alzheimer. Ce livre, c'est des témoignages, c'est des connaissances théoriques très pointues, et il vous permettra de bien comprendre les mécanismes qui conduisent aux maladies métaboliques. Alors, je remercie mon éditeur, Néo Santé et Yves Razir, qui a accepté de l'éditer tel quel, avec toutes ces connaissances assez pointues, avec cette approche très globale, très naturelle, une approche très à la fois rationnelle, mais qui fait aussi appel à la notion de vitalisme, d'hygiénisme, et aussi à la dimension psycho-émotionnelle des maladies. Les autres éditeurs voulaient des recettes, des choses très basiques que les diabétiques pourraient suivre, sans détailler et sans essayer de comprendre les mécanismes qui conduisent à ces maladies. Or, quand on veut vraiment guérir et évoluer, il faut comprendre des choses. Pour redevenir acteur de sa santé, acteur de sa guérison, il faut comprendre pour agir et non pas simplement subir un traitement ou prendre une ou deux pilules. Alors, je ne fais plus de consultations, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour le donner ces connaissances, les rendre à la portée de tout le monde, bien qu'elles soient assez approfondies et pointues, mais à travers ce livre, vous aurez aussi un protocole qui fonctionne, des détails sur comment arriver à juguler le diabète, par exemple, ou d'autres maladies métaboliques, et aussi prévenir ces mécanismes qui conduisent à ces pathologies-là. Ce livre, vous pourrez le commander bien sûr sur internet, n'importe où. Vous pourrez le trouver sinon aux éditions Néo Santé. Ceux qui passent autour de l'Est me rencontrer, je pourrais aussi leur vendre ou sur un salon. Et si vous souhaitez que je me déplace, si vous avez une association qui serait intéressée pour des conférences qui traitent des maladies métaboliques, qui traitent de naturopathie en général et de ces travaux-là, bien sûr, je suis prêt à me déplacer en fonction de vos besoins. Voilà. Maintenant, place à ces 18 erreurs que j'ai identifiées, qui font l'objet d'un chapitre dans mon livre et qui conduisent aux maladies métaboliques. Ça vous donnera un aperçu de ce qu'on peut trouver dans ce livre.
Voilà donc les 18 erreurs que j'ai identifiées qui conduisent aux maladies métaboliques. Alors je me suis équipé de mon livre parce que je vais simplement reprendre des parties de ce chapitre. Bien sûr, je ne pourrai pas vous détailler tous les points que je vais énumérer, puisque les arguments scientifiques, les expérimentations, les témoignages sont dans le livre, mais vous aurez déjà une idée de ces erreurs-là. Alors la première erreur, c'est que nous adoptons une alimentation qui est basée sur la consommation de glucides. Plus de 50% de notre énergie est apportée par des glucides. Alors je parle de tous les glucides, sans distinction, c'est-à-dire que ce soit des sucres à index glycémique élevé ou bas, que ce soit des féculents, des sucres soi-disant lents, ou des sucres rapides, des desserts, etc. Le fait d'avoir une alimentation basée sur le sucre conduit à des états pro-inflammatoires, à des transformations de ce sucre en graisse et à des états pathologiques qui sont à la base des maladies de civilisation. Alors la deuxième erreur, bien sûr je parle de l'addiction au sucre, de tout ce que vous voulez, ce pourquoi c'est si difficile de se passer d'aliments sucrés, surtout quand on est végétalien ou végétarien, et même si on peut arriver à juguler certaines pathologies, maladies métaboliques, en consommant encore un petit peu de céréales ou de légumineuses. Voilà, je ne suis pas contre tous ces éléments-là, mais vous verrez que ça peut poser problème à certaines personnes. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas réagir de la même façon à ce mode aux mêmes apports, au même mode de vie. Nous avons une génétique particulière, nous avons des prédispositions à faire certaines pathologies plutôt que d'autres. Je l'explique dans le livre et ça veut dire que ces erreurs que je suis en train de vous décrire n'auront pas le même impact et résonance en fonction de votre tempérament, de votre histoire de vie. Deuxième erreur, c'est consommer des aliments à index glycémique élevé. Ça, vous avez sans doute entendu parler, vous savez tous que lorsque vous faites monter le taux d'insuline dans le corps, alors le taux d'insuline, l'insuline c'est une hormone qui est anabolisante, qui va permettre le stockage de tout ce que vous consommez et la transformation de cette énergie que vous consommez en graisse. Alors je ne rentre pas dans des détails, mais attention, j'explique qu'il y a une erreur aussi que nous faisons, la troisième erreur, c'est de croire que seuls les aliments à index glycémique élevé doivent être supprimés de notre alimentation. Non, il y a des aliments à index insulinique élevé qui font monter le taux d'insuline dans notre corps, qui est l'hormone la plus problématique par rapport au risque que l'on a de développer ce que l'on appelle une résistance à l'insuline, qui est à la base de toutes les maladies métaboliques, enfin de pratiquement toutes les maladies métaboliques. Et je détaille, j'explique bien sûr ce que c'est que cette perte de sensibilité à l'insuline qui vient au fil du temps, et cette perte de sensibilité n'est pas dépendante que de la consommation d'aliments à index glycémique élevé, mais aussi des aliments à index insulinique élevé que je donne en détail dans le tableau. Alors par exemple, on vous dit que le pain complet n'a pas un index glycémique très élevé, mais en réalité, le pain complet va entraîner des sécrétions très fortes d'insuline dans le corps et contribuer à la mise en place d'une perte de sensibilité à l'insuline, qui va entraîner surpoids, inflammation dans l'organisme. Certains aliments qui ne sont pas trop sucrés, comme par exemple les viandes, ont aussi un petit impact sur l'insuline. Il faut le savoir, moindre que les féculents par exemple, ou que d'autres desserts bien sûr, mais quand même un petit peu. Donc tenir compte de l'impact insulinique de l'aliment et en connaître ses effets sur l'organisme. C'est pour ça par exemple que certains laitages sont interdits dans mon protocole. Mais pas tous les laitages, bien sûr. Alors, quatrième erreur que l'on fait, qu'on a tendance à oublier, c'est de consommer trop de céréales, de légumineuses, de pommes de terre, parce que certains de ces produits sont très riches, bien sûr en sucre, on en a parlé, même s'ils apportent des minéraux, même s'ils apportent un petit peu de fibres, ils ont une grande teneur en gluten et en lectine, qui sont pour la plupart des deux des antinutriments, mais aussi des molécules pro-inflammatoires dans l'organisme, qui vont entraîner une porosité intestinale, qui vont entraîner l'augmentation des sécrétions d'insuline. Et oui, on a oublié de vous le dire, mais le gluten est responsable d'une élévation de l'insuline dans le corps. C'est un aliment qui est pro-diabétogène ou pro-obésogène, en plus d'être pro-inflammatoire. Voilà, alors tout ça je l'explique en détail bien sûr dans le livre. La quatrième erreur, c'est de croire que on peut consommer tout ce que l'on veut, et en particulier certains faux nutriments qui vont engraisser votre foie. Alors, le foie, c'est l'organe où a lieu les premiers instants du métabolisme, des transformations des nutriments en énergie, et c'est le lieu de la détox, de la détoxification de l'organisme.
Si vous fragilisez cet organe, si vous faites grossir cet organe, vous conduisez votre organisme vers des pathologies de civilisation. Alors, il existe des faux nutriments qui vont agresser ce foie, je les donne en détail, mais l'un d'entre eux qui est le plus méconnu, qui passe comme étant le plus inoffensif, c'est le fructose. Pas que le fructose industriel, attention, c'est là que le bas blesse, c'est là que beaucoup d'entre nous faisons des erreurs, c'est que c'est un sucre comme un autre, enfin pas comme un autre, puisqu'il a un métabolisme très différent, il est traité comme un poison dans l'organisme, à la différence du glucose, le corps sait un petit peu mieux l'utiliser, mais qui n'est pas recommandé, puisque notre organisme est conçu génétiquement, depuis la nuit des temps, pour ne pouvoir métaboliser correctement qu'une trentaine à une cinquantaine de grammes de sucre par jour. 30 grammes, c'est ce qu'on consommait au maximum au paléolithique par jour. Et encore, c'est beaucoup. C'était dans les périodes chaudes où il y avait des fruits et quelques légumes, racines comme ça. Mais à notre époque, on consomme entre 200 et 300 grammes de glucides par jour. C'est beaucoup, beaucoup trop. Notre corps ne sait pas faire ça correctement. Donc, il est obligé de faire des transformations particulières qui conduisent à des systèmes pro-inflammatoires, à des pathologies particulières. N'oubliez pas que les maladies métaboliques n'est qu'une adaptation à notre mode de vie et à nos prédispositions génétiques. Alors, pour revenir sur ce fructose, je me suis posé la question dans ce livre, est-ce qu'il faut consommer des fruits et en quelle quantité? Bien sûr, les fruits limitent l'absorption du fructose parce qu'ils contiennent des fibres, mais si vous regardez la proportion de sucre, de glucose et de fructose contenue dans un fruit, c'est pas anodin et ça se rajoute à tous les autres tous les autres sucres que nous consommons au quotidien. Donc attention, le fructose c'est aussi un piège de l'index glycémique puisque il n'a pas un index glycémique très élevé, mais il se transforme en graisse très facilement dans le foie. Il amène beaucoup moins facilement la satiété, donc il donne toujours faim, etc., etc. Je détaille tout ça bien sûr dans un chapitre. Alors, l'erreur numéro 5, c'est de consommer des produits light ou édulcorants. Alors j'explique et je montre que dans certaines études, les personnes qui consomment des produits light ont toujours faim, sont tentées de manger davantage et ont surtout des papilles aiguisées pour consommer des aliments qui ne sont pas de bonne qualité après. Bien sûr, il y a des effets particuliers d'addiction qui sont aussi créés par ces produits light, ces sucres, ces édulcorants, vous savez, que vous consommez régulièrement. L'erreur numéro 6 aussi, c'est de cuire ces aliments et d'arriver jusqu'au brunissement. On appelle ça les phénomènes de glycation. C'est une plaie dans notre mode de vie, et c'est pour ça que les régimes, les modes alimentaires qui s'orientent vers le crudivorisme obtiennent de très bons résultats dans l'inversion de ces pathologies métaboliques. Le glycation, c'est l'association de molécules de sucre sur une protéine dans l'organisme, alors par exemple sur l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire sur certains globules rouges de notre corps. Ça va créer des réactions internes. Alors il n'y a pas que les molécules de Maillard que vous consommez quand vous chauffez des aliments, il y a aussi des réactions internes qui se font quand vous avez beaucoup de sucre dans votre organisme. Tout ça entraîne une accélération du vieillissement et bien sûr des phénomènes inflammatoires, etc., qui ne sont liés aux maladies dégénératives de civilisation. Oublier de consommer des fibres, ça c'est une erreur que tout le monde connaît et qu'on évite de faire. Ajouter trop de sel, j'explique pourquoi le sel potentialise les effets du sucre et est une des causes de nos problématiques actuelles. L'erreur numéro 9 que j'ai notée, c'est le grignotage et le non-stop alimentaire. J'explique d'ailleurs dans les solutions qu'il ne peut y avoir de guérison de maladies métaboliques que si vous laissez des repos, des temps de repos digestif, des temps où le corps va utiliser son énergie vitale à la régénération tissulaire. S'il est tout le temps en train de digérer, d'être actif, de devoir métaboliser les aliments, toute son énergie nerveuse ne va pas aller à la reconstruction tissulaire, la reconstruction des muqueuses, au repos du pancréas ou d'autres organes. Donc la guérison ne pourra venir que dans l'inversion de notre mode de vie. Erreur numéro 10, ne tenez pas compte des combinaisons alimentaires. Alors les naturopathes sont très à cheval sur le fait d'associer ou non certains aliments compatibles ou incompatibles entre eux. Dans ce livre, je n'ai pas détaillé toutes les combinaisons alimentaires qui conduisent à des difficultés digestives, etc. J'ai surtout abordé l'une ou l'autre d'entre elles qui sont, on va dire, plutôt obésogènes, diabétogènes et qui vont potentialiser l'assimilation du sucre dans l'organisme et créer une augmentation de la résistance à l'insuline dans le corps. Et en particulier cette association graisse,
sucre. Quand vous mettez par exemple du beurre dans vos pâtes, quand vous prenez une raclette, quand vous potentialisez l'effet du sucre contenu dans l'aliment. Alors, je ne veux pas diaboliser tous les aliments, tout notre vote alimentaire, mais vous verrez que quand on veut vraiment inverser des processus, il y a toute une rééducation à mettre en place qui ne se fait pas du jour au lendemain, car par exemple le pain est très addictif, j'explique pourquoi dans mon livre. Il y a des aliments comme ça qui sont très très difficiles à supprimer de notre mode de vie. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais pour certains très motivés, ils y parviennent et ils témoignent dans ce livre. Alors, erreur numéro 11, c'est faire des régimes trop longs, et en particulier des régimes hypocaloriques. Alors, coup de gueule, à ce sujet-là, vous avez des expérimentations qui ont été faites pour inverser des diabètes dans le monde entier. L'université Newcastle, les travaux de Harvard ont montré que en quelques semaines d'un régime hypocalorique, en consommant moins de 800 kilocalories par jour, peu importe l'aliment, on arrivait à faire perdre très rapidement du poids aux gens et à supprimer les médicaments qui permettaient de limiter le taux de glycémie dans le corps, et donc ces personnes sortaient de leur diabète et étaient guéries. Seulement l'étude, au-delà de 14 semaines, on n'a pas les résultats et on ne sait pas ce que deviennent ces gens. Il est très difficile de maintenir des régimes hypocaloriques toute notre vie, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on appelle le régime yo-yo. La demande en calories du corps à un moment donné va se stabiliser, et votre corps à un moment donné, il va réclamer ses nutriments, il va réclamer un petit peu plus puisque son métabolisme va chuter, mais progressivement la demande va réaugmenter. Alors j'explique en détail comment fonctionnent ces mécanismes-là, c'est très particulier, mais si vous ne comprenez pas ça, c'est pas en faisant un régime hypocalorique comme c'est conseillé dans toutes les nouvelles universités, dans toutes les recherches. Les gens ne tiennent pas ces régimes-là sur toute une vie. Moi, ce que je vous propose, c'est un protocole qui soit adaptable au quotidien, et dans la phase de rééducation, j'alterne des phases hypocaloriques très courtes avec des phases hypercaloriques. Vous allez consommer beaucoup de graisses en particulier, mais des graisses de qualité qui ont l'avantage de ne pas être hyper-insulinémiantes. Quand on sait que c'est l'insuline qui est à la base de nombreuses de ces pathologies métaboliques, il suffit de ne pas faire monter ce taux-là tout en apportant des nutriments. C'est ça le secret. Bien sûr, je l'explique beaucoup plus scientifiquement dans ce livre-là, à la fin dans un chapitre, mais retenez cette idée, ce n'est pas en faisant des régimes hypocaloriques trop longs que vous allez améliorer votre état. Bien sûr qu'à court terme, ça fonctionne très bien. Et les jeûnes intermittents, le jeûne même sur 2-3 jours est très intéressant à ce sujet-là. D'ailleurs, l'erreur numéro 12, j'ai expliqué, c'est se priver de graisse. C'est croire que les graisses qu'on a diabolisées pendant des années sont nocives à l'organisme. Pas du tout. J'explique dans d'autres vidéos, vous avez vu en particulier sur le cholestérol, sur les graisses saturées, que nous en avons besoin et qu'elles sont nécessaires pour le fonctionnement de notre système nerveux, de nombreuses cellules, et bien sûr pour nous apporter de la satiété. Et des éléments essentiels comme les oméga 3, quelques oméga 6, sans bien sûr créer trop de décalage oméga 6, oméga 3. Donc l'erreur numéro 13, c'est avoir peur du cholestérol. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous détaille tout ça dans ce chapitre-là. L'erreur numéro 14, et on arrive bientôt à la fin, c'est de vivre dans un état de stress chronique où il n'y a pas que l'alimentation. Vous allez voir que le fait d'être dans des problématiques conflictuelles psychologiques importantes au quotidien, dans des stress répétés, fait que vous sécrétez certaines hormones qui vont potentialiser l'assimilation du glucose, qui vont vous maintenir sur des taux de résistance, des élévations de résistance à l'insuline, et qui vont être négatifs. Alors bien sûr, j'explique tout ça un petit peu mieux là. Dernière, 16e erreur, c'est s'exposer aux perturbateurs endocriniens. 15e, on y reviendra après. Vous savez qu'on a beaucoup parlé des perturbateurs endocriniens, on pense que ça pollue juste, que ça peut donner certains cancers, etc. Mais les plus grandes études au sujet de l'influence de ces perturbateurs endocriniens sur notre impact sur la santé, c'est sur l'obésité et les problèmes de diabète. C'est-à-dire qu'en Norvège, il y a une épidémie d'obésité chez les femmes, de surpoids. Il y a beaucoup de diabète qui se développe uniquement parce qu'ils consomment beaucoup de saumon fumé, de saumon d'élevage,
qui est plein de pesticides qui sont récupérés des eaux aux alentours. Ces pesticides, ces PCB, sont d'autres molécules toxiques, se retrouvent dans la graisse de ce poisson et entraînent une résistance à l'insuline très importante. Nombreuses études ont montré ça. C'est-à-dire que dans le protocole que je propose, l'une des premières choses à mettre en place, c'est de limiter tous les perturbateurs endocriniens qui vont se fixer sur les récepteurs cellulaires et entraîner, potentialiser tous les effets négatifs de votre mode de vie et créer des stimulations particulières au niveau cellulaire qu'il faut éviter. Alors je détaille ce que sont les perturbateurs endocriniens, vous les trouvez, et l'étude qui a montré ça de façon très synthétique, bien sûr, pas en détail. Ensuite, bouger le moins possible, ça c'est une erreur que l'on fait, bien sûr, vous savez tous qu'il faut faire de l'exercice physique, mais dans ce livre j'explique quel type d'exercice physique, à quelle intensité, à quelle fréquence, parce que les gens pensent qu'en marchant 2 km par jour ça va suffire, c'est un bon début, c'est toujours mieux que rien, mais ça ne suffit pas. Quelle méthode est la plus intéressante? Est-ce qu'on va faire des exercices de résistance, de la musculation, ou des exercices d'endurance, ou les deux en même temps, en fonction de quelle intensité, en fonction de mes capacités? Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ensuite, bien sûr, il faut individualiser les choses. Mais l'erreur serait de penser qu'on peut guérir de ce type de pathologie-là sans bouger. Un minimum de mouvement, même chez les personnes très âgées, c'est toujours possible en adaptant les choses. L'erreur 17, que j'ai notée, que font beaucoup de patients, c'est se contenter d'un traitement médical sans rien changer. C'est croire que parce que je prends mes médicaments hypotenseurs, mes hypoglycémiants, mes fluidifiants, etc., ça va suffire à me maintenir en bonne santé toute ma vie. C'est pas vrai. Vous n'empêchez pas les processus de dégénérescence de se mettre en place. Et la conséquence, c'est qu'en vieillissant, à moyen terme, vous aurez des aggravations de vos pathologies. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les médicaments tout de suite, ça veut dire qu'il faut faire des choses, traiter les causes pour faire en sorte de diminuer l'utilisation des médicaments, même si on ne guérit pas complètement, au moins en diminuer la quantité, puisque ce sont des médicaments qui agissent sur le foie, qui sont toxiques pour la plupart sur le foie. Et l'action n'est que symptomatique, elle ne traite pas les causes, bien sûr. Alors j'explique tout ça pour le diabète en particulier, et j'en arrive maintenant à ma 18e erreur que l'on fait, c'est oublier la dimension psycho-émotionnelle de la maladie. Toutes nos maladies, à un moment donné, ont une histoire particulière, sont reliées à des stress de vie particuliers, à des histoires familiales particulières. J'explique pour le diabète la relation qui existe entre la notion d'abandon, le surpoids, la notion de résistance au froid, la notion aussi de devoir, par exemple, garder du sucre dans son sang, ça a un sens. Toutes nos maladies ont un sens, tous nos symptômes ont un sens. Le fait de garder du sucre dans mon sang, c'est garder de l'énergie pour mon clan. Symboliquement, le sang, c'est ma lignée de sang, c'est le clan familial. Le sucre, c'est l'énergie. Donc c'est comme si je voulais soutenir quelqu'un dans mon clan. C'est comme si je devais lui apporter de l'énergie pour lui permettre de survivre. Voilà, c'est ça que je traîne toute ma vie. C'est une façon de voir les maladies autrement que par des dérèglements liés à mon mode de vie. Il y a des prédispositions génétiques, il y a des prédispositions liées à notre histoire de vie, et il y a notre mode de vie, physiologique, tout ce qui va stimuler ou pas, dans le bon sens, notre santé. Voilà, c'était un petit tour rapide de ce qu'on peut trouver dans un chapitre de ce livre. Bien sûr, il est beaucoup plus exhaustif. Vous aurez toutes les solutions et toutes les clés qui permettent d'inverser les processus de dégénérescence qui conduisent aux maladies de civilisation. Vous pouvez me retrouver sur le site alsacenaturo.com pour plus d'informations, me contacter via ce site et vous inscrire à la newsletter qui vous donnera aussi des informations tous les mois sur des thèmes de santé particuliers. J'écris aussi dans la revue Néo Santé qui s'affiche ici et que je vous recommande et qui est très complète sur toutes les questions alternatives en matière de santé et la dimension psycho-émotionnelle des maladies. Je suis parfois sur quelques salons dans l'Est de la France, mais vous me retrouvez pour la plupart du temps sur des formations ou des conférences que je donne et que vous trouverez sur le site donc alsacenaturo.com. Je vous souhaite une belle continuation et à bientôt.